Né le 9 août 1930, Jacques Parizeau est un respectable homme politique qui a été élevé dans un milieu privilégié où il a pu bénéficier d'une excellente éducation au collège de Stanislas de Montréal. Contrairement à l'idée générale des gens, il a eu très peu de contact avec la société québécoise et avec la culture populaire, malgré du fait qu'il ait été élevé dans une famille francophone. Cet homme est considéré comme une personne accomplie et digne de plusieurs exploits. Pour en nommer quelques-uns, Jacques Parizeau a été entre autres récipiendaire du prix de Louis-Joseph Papineau le 22 mai 2006. Il a aussi été décoré à l'Ordre national du Québec le 19 juin 2008. Puis il a reçu un doctorat honorifique de l'Université de Montréal en octobre 2014. Jacques Parizeau est aperçu comme un esprit libre, puisqu'il cultive sa confiance en soi et qu'il lutte aussi pour que les Québécois puissent avoir l'opportunité d'obtenir des postes de plus haut niveau dans la société. Issu d'une mère féministe, Parizeau défend d'autant plus les droits et libertés des femmes pour qu'elles puissent obtenir plus d'autorité sur leur vie et de ne pas être influencées par les curés et les prêtres. De plus, Jacques Parizeau est aussi qualifié comme un homme de détermination, parce qu'il tenait de tout cœur que la promesse d'un référendum soit faite auprès des Québécois. Durant son parcours politique, Jacques Parizeau avait dû endurer plusieurs événements marquants. En effet, dans les années 1980, Jacques Parizeau faisait partie des politiciens qui ont commencé le premier référendum du Québec. Il a milité pour l'accord du libre-échange et il est même allé à l'encontre de l'accord du lac de Meech. De plus, il a été le chef d'opposition pendant les élections de 1989 et Parizeau a été élu comme un premier ministre en 1994 comme étant le chef du Parti québécois. Puis, lorsqu'il était premier ministre, il avait déclenché un deuxième référendum dans les années 1995. Malgré les attentes de Jacques Parizeau, le deuxième référendum avait eu une majorité de non, comme le premier. Donc, après cet événement, Parizeau démissionna du poste de premier ministre, ce qui conclut sa vie politique. Or, Jacques Parizeau fut toujours reconnu comme un homme responsable et une personne qui s'est battue pour la culture québécoise. C'est Parizeau. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler du deuxième référendum qui est arrivé en 1995. Comment vous êtes-vous senti durant cet événement? Écoutez, la journée où la réponse du référendum allait sortir, je savais que l'avenir de tous nos chers Québécois serait changé ou non par les résultats de ce référendum. Donc, c'était la journée la plus stressante de ma vie. Vous avez parlé du fait que le référendum aurait plusieurs impacts positifs sur le Québec, mis à part aussi le fait qu'il deviendrait un pays. Pouvez-vous élaborer sur ce sujet? En premier lieu, je me disais que si la majorité du peuple avait adhéré à ce projet de loi et que j'avais été une personne assez rassembleur, alors la population québécoise pouvait se séparer de ce pays qui ne respecte pas leurs valeurs, leur culture et leurs désirs, puis construire leur propre pays où ils se réjouiraient de leur propre culture. En d'autre part, je me disais que la séparation du Québec du Canada constituait, entre autres, la seule option pour assurer à la croissance de l'emploi et de l'économie, à l'égalité des chances des citoyens et à un bon filet de sécurité sociale. Puis, les Québécois sortiraient de cette mentalité de loser qui est exprimée à eux directement par les anglophones. Une autre question pour vous. Considérant que pendant votre enfance, vous étiez allé à l'école anglaise pour le primaire et le secondaire, comment vous avez-vous senti au sujet de la souveraineté du Québec et à propos de vos valeurs? Depuis mon enfance, j'ai été un gars qui était toujours passionné par le commerce international et par les contrôles des échanges. Donc, dès un jeune âge, je savais que je voulais entrer en politique. Puis, lorsque je suis entré en politique, j'ai commencé à voir que les Québécois étaient considérés comme un peuple inférieur, puisque pour un jeune Québécois, l'accès à un poste de haut niveau dans des compagnies industrielles ou électriques n'était pas possible. Ainsi, le peuple québécois était discriminé et mis de côté comme des objets sans utilité, et c'est à partir de ces événements que j'étais
déterminé à supporter et à invoquer la souveraineté du Québec et à instaurer les valeurs québécoises dans la province. Personnellement, je me sentais comme un vrai indépendant, un vrai séparatiste et un homme digne de la confiance du peuple québécois. Donc, je voulais vous poser ces questions que je trouve très pertinentes. Quel était votre but lorsque vous aviez déclenché le deuxième référendum? Il faut que tous ensemble, on redonne à l'image, comme dit en anglais, The Winners. À l'heure actuelle, nous sommes indépendantistes, des losers dans l'esprit de bien des gens. Il faut retrouver le goût des victoires. Je vois. Il y en a qui sont pour vous, mais c'est pas les autres. Est-ce que vous pensez dans un futur proche ou lointain, il serait possible que le Québec devienne indépendant? À mon avis, dans les prochaines années, les Québécois vont voir que l'indépendance est la meilleure décision à prendre pour se débarrasser des préjugés et du racisme qui sont faits par les anglophones. Effectivement, rester dans le Canada, c'est cela qui est un repli sur soi-même. C'est renoncer à participer à l'élaboration de son propre destin. De plus, les Québécois comprendront qu'avoir leur propre pays aidera au développement de leur nation et à la croissance de la culture québécoise et aux valeurs associées aux Québécois. Le peuple québécois sera finalement satisfait de leur environnement et de la société dans laquelle elle vit. Si elles créent leur propre territoire ou pays, alors je pense qu'il pourrait y avoir une possibilité de la création de notre pays. Mais il faudrait que la majorité du peuple soit d'accord sur ce sujet aussi important. Eh bien, merci Marisol. Je vous remercie d'entrer que vous m'avez accordé aujourd'hui. Et j'espère que vous aurez une magnifique. Merci.